Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, nous allons vous parler de la possibilité d'exploitation des fonds marins, c'est-à-dire l'utilisation, modérée bien sûr, des ressources que l'on peut trouver sous l'océan. L'océan représente 70% de la surface terrestre et renferme donc beaucoup de ressources exploitables par l'homme. On y trouve par exemple des métaux qui ont de nombreuses utilités, notamment dans la confection d'objets électroniques ou encore de sources d'énergie. Ces ressources sont abondantes dans certains fonds marins, ce qui permettrait d'avoir de nouvelles sources d'extraction car les ressources continentales s'épuisent rapidement. Parmi ces ressources, on distingue deux catégories. Tout d'abord, il y a les ressources organiques telles que le pétrole, utilisé par exemple dans l'industrie automobile, ou encore le charbon et le gaz naturel, sources d'énergie et de carburant. Ensuite, il y a les ressources minérales. Cela comprend des métaux que vous connaissez sûrement, comme l'or, l'argent, le zinc et le cuivre, utilisés dans l'électronique et la télécommunication. Ou encore le fer et le cobalt, utilisés dans la métallurgie et la sidérurgie, et d'autres dont vous avez peut-être entendu parler, les terres rares. Cette dénomination désigne un groupe de métaux composé de 17 éléments qui ont de nombreuses utilités et sont donc des matières premières stratégiques. Le scandium, l'yttrium, le lantane, le cérium, le praséodyme, le néodyme, le prométhium, le samarium, l'europium, le gadolinium, le terbium, dysprosium, l'holmium, l'hermium, le thallium, l'ytterbium et le lutécium. Sans ces ressources, le monde ne serait pas tel qu'il l'est aujourd'hui. Par exemple, on ne pourrait pas utiliser les téléphones portables sans certains de ces métaux. Or, les sources de ces éléments sur Terre s'épuisent très rapidement et on risque bientôt de ne plus en avoir. Il faudrait donc se tourner vers l'océan qui en comporte jusqu'à 1000 fois plus que les gisements terrestres selon les dernières estimations. Cependant, l'extraction de ces ressources doit être modérée. Tout d'abord, ce ne sont pas des ressources renouvelables, donc il faut les recycler pour s'assurer qu'elles durent un maximum de temps. Mais ce n'est pas tout. Cette extraction peut même être considérée comme un danger pour l'homme. En effet, on procède souvent par un procédé appelé lixiviation acide, qui consiste à injecter une solution acide, telle que l'acide sulfurique, à travers le minerai, puis extraire les produits dissous quelques mois plus tard par un deuxième forage. Ceci est assez peu coûteux, mais peut être nocif car il reste souvent beaucoup d'effluents hautement contaminés en métaux lourds, comme au Nebraska aux États-Unis, ou en acide comme en Allemagne de l'Est. Ceci peut mettre en danger l'écosystème de la région, ainsi que l'homme car certains lieux de lixiviation sont près d'aquifères d'eau, comme en Allemagne de l'Est. Il est donc possible que de l'eau proche d'un lieu de forage finisse contaminée. On pourrait donc indirectement empoisonner les habitants en leur procurant de l'eau soi-disant potable, qui n'est en fait pas du tout potable. Ainsi, la lixiviation acide doit être utilisée avec modération. Mis à part ces ressources que l'on trouve également sur terre ferme et qui sont employées depuis longtemps, l'océan renferme également des ressources d'avenir. Quand je dis ressources d'avenir, je parle notamment de l'hydrogène naturel, des nodules polymétalliques et des sulfures polymétalliques hydrothermaux. En effet, l'hydrogène naturel est une ressource qui ne nécessite pas le biais d'énergie fossile comme sa contrepartie non naturelle et qui se trouve dans les fonds marins de beaucoup de pays. Cette ressource, qui est formée suite à la réaction entre l'eau de mer et le manteau terrestre exhumé par la dérive des continents, ne provoque a priori aucun effet de serre, est renouvelable et son exploitation est moins chère que la fabrication d'hydrogène à partir d'énergie fossile ou par électrolyse. Les nodules polymétalliques et les sulfures polymétalliques, quant à eux, sont une ressource abondante en divers métaux, tels que le cuivre, le cobalt et le zinc, dont les prix s'envolent, et en terres rares, jusqu'à quelques centaines de grammes par tonne. Les nodules polymétalliques sont des petites boules de 5 à 10 cm de diamètre qui se trouvent entre 4000 et 6000 mètres de profondeur, mais qui sont diffus, répartis sur des grandes surfaces du fond océanique, et leurs taux en métaux sont variables. Leur extraction serait donc très compliquée et mettrait en danger l'écosystème des fonds marins. Les sulfures polymétalliques, quant à eux, sont le résultat de flux hydrothermaux au niveau des dorsales océaniques. L'eau de mer se charge en métaux de la croûte et refait surface sous forme de colonnes de fumée. Les sulfures polymétalliques hydrothermaux ont donc l'avantage d'être très concentrés. Enfin, les dernières ressources trouvées dans l'océan dont nous allons vous parler sont les molécules aux propriétés médicamenteuses. En effet, on trouve dans l'océan beaucoup de molécules utilisées par la médecine. Cependant, ces dernières sont difficiles à exploiter. La bioprospection, qui consiste à recenser les espèces afin de les conserver, se transforme souvent en biopiratage, quand les entreprises ou organismes de recherche brevettent des substances recensées à des fins utilitaires lors des inventaires, le respect de la nature passe au second plan. Un autre exemple des dangers de la surexploitation des océans sont les marées noires. Ces fuites de pétrole sont très dangereuses pour la faune et la flore, et la dépollution suite à ces fuites est très difficile. Un forage très profond au large de la Guyane française inquiète beaucoup de personnes,
car la Guyane abrite un écosystème très fragile, dont notamment une partie de la plus grande barrière de mangrove. Donc, dans le cas d'une marée noire, même si l'on tentait de dépolluer la zone, ce serait long et pénible, et la biodiversité en serait affectée de manière irréversible. En conclusion, l'océan contient une multitude de ressources qui sont mises à la disposition de l'homme, mais que l'on doit exploiter avec attention et modération pour éviter de refaire les mêmes erreurs que nous avons faites avec les ressources terrestres, et tenter de préserver l'environnement, et donc d'assurer un monde meilleur aux générations futures. Merci d'avoir consulté notre vidéo, et à bientôt!